début de semaine à tous et à toutes et merci de nous suivre pour vous informer. Pas de clôture de l'année académique 2016-2017 ce lundi 31 juillet 2017 à l'IEC Gombe. Les étudiants se sont vus refuser l'accès à l'institut suite à un communiqué publié interdisant la collation de grades académiques. Cette dernière ne peut avoir lieu que si l'ancien comité de gestion délibéré et non le nouveau comité de gestion qui ne détient aucun document sur les cotes des étudiants. Au regard de l'instruction du Premier ministre au ministre de l'ESU d'annuler son arrêté suspendant le comité Bangala, tendant vers la réhabilitation de cette dernière, ou est ainsi. Et puis au Kasaï central, la ville de Kananga éprouve des grandes difficultés en approvisionnement d'eau. Depuis un temps, la population de cette partie centrale de la RDC recourt aux eaux de pluie avec toutes les conséquences possibles afin de réaliser leurs tâches quotidiennes. Mais comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, cette situation a fait naître le commerce de l'eau purifiée dont le bassin coûte 300 francs dans la ville de Kananga. Enfin, comme toutes les années, la foire internationale de Kinshasa a ouvert ses portes ce samedi 29 juillet 2017 par le ministre de l'ETPS. Cette édition 2017 se veut une vitrine du pays et un moyen de promotion économique. Des stands de loisirs, d'apprentissage, mais aussi de vente de différents produits y sont installés pour le bonheur de tous ceux qui visiteront la FIKIN. Situation confuse ce lundi 31 juillet au sein de l'Institut supérieur de commerce IEC Gombe à Kinshasa. Les étudiants finalistes venus pour la collation des grades académiques se sont vus refuser l'accès et aucune cérémonie n'est organisée dans ce sens. Selon certains étudiants, la délibération de la première session a eu lieu le dimanche 30 juillet avec le nouveau comité de gestion. Donc logiquement, il devait y avoir collation. Mais est-ce possible que le nouveau comité délibère alors que les cotes de toute l'année académique 2016-2017 est détenu par l'ancien comité de gestion. Ce dernier a été suspendu à 4 jours de la clôture de l'année académique par un arrêté ministériel de l'ESU. Un arrêté dont le Premier ministre Bruno Tshibala avait demandé l'annulation. Vu que le ministre Steve Mbika n'obtempère pas, la police a été placée sur le site de l'IEC pour contrôler la situation. Déçus, les étudiants en colère déplorent cette situation. Les uns disent ne pas vouloir affronter la police grâce au sens de responsabilité leur inculqué par le comité Bangala. Nous sommes trop surpris. Vous voyez même, je suis intégré. Je suis arrivé comme ça, on m'apprend que non, il y a tant de policiers là-bas. Il n'y aura pas la cérémonie académique. Pas d'entrée, pas de sortie, parce qu'il y avait d'autres gens aussi qui étaient déjà dans l'intérieur de l'IEC et d'autres à l'extérieur. Brusquement, la police est arrivée. Non, aujourd'hui, il n'y aura pas la cérémonie académique. Donc, nous tous, nous sommes vraiment totalement déçus. À notre grande surprise, on n'a pas organisé ça. On ne nous a pas appris quel motif qu'on n'a pas pu organiser la collation de grade. Jusque-là, on n'a pas d'explication correcte. Vraiment, on a dépensé d'abord de l'argent pour faire ces cérémonies. Bon, c'est pas normal, hein? C'est pas normal. Les autres, par contre, demandent à ce que le secteur de l'éducation ne soit pas mêlé à la politique. Et hier, on était là, ils ont même délibéré ceux qui avaient des problèmes. Et aujourd'hui, nous sommes venus, ils nous disent que non, il n'y a pas de collation, donc on ne sait pas. Là, on ne sait pas s'il y a un problème politique ou quoi. Là, on ne sait pas. Nous, nous voulons la collation, nous sommes surpris. Le nouveau comité de gestion de l'IEC n'a pas été accessible pour répondre à nos questions. Au regard de ce bras de fer entre le ministère de l'ESU et la primature, sommes-nous en voie vers la réhabilitation du comité Bangala Mapapa Augustin? Le temps nous répondra. Il y a lieu de noter que c'est ce lundi 31 juillet que s'est clôturée l'année académique 2016-2017 sur toute l'étendue du territoire national congolais. Différents instituts et universités ont organisé leur collation de grades académiques de la première session. 26 900 réfugiés centrafricains ont été enregistrés dans la province du Nord-Ubangi par la Commission nationale pour les réfugiés au mois de mai à juillet 2017. Ces derniers fuient les combats entre les casques bleus de la MINUSCA et les groupes armés centrafricains. 18 000 de ces réfugiés sont identifiés à Mobaïmbongo et 8 000 à Yakoma au Nord-Ubangi. Selon certaines sources, la Direction générale des migrations avait signalé auparavant la présence de 23 000 centrafricains nouvellement arrivés dans cette partie du pays.
Faute des moyens, la Commission nationale pour les réfugiés ne s'est pas rendue dans certaines localités situées le long de la rivière Ubangi, telles que Nzakara, Yomba, Gogbo, Giaka et Kambo, où l'on signale la présence d'autres réfugiés. En outre, la Commission nationale pour les réfugiés a effectué une autre descente sur la localité Satema, toujours au nord Ubangi. Elle a préenregistré 4528 personnes, majoritairement des femmes enceintes et des enfants. Signalons que la deuxième phase de la descente sur terrain, prévue par la Commission nationale pour les réfugiés, va consister à l'identification des besoins des populations de ces localités qui ont accueilli ces nouveaux réfugiés centrafricains, une façon d'envisager une intervention humanitaire. La division urbaine de l'environnement et la conservation de la nature de l'Ituri déplore le coupe en désordre de bois sans reboisement dans les brousses et forêts par certains exploitants forestiers et miniers. Selon cette structure, cette coupe en désordre entraîne la destruction de l'écosystème qui influe sur les changements climatiques dans cette région. Ces déboisements à l'aide des tronçonneuses s'effectuent sur l'axe Luna-Komando, Komanda, Ombassa, mais aussi au nord-sud du territoire de Djougou, indique Faustin Chomé, chef de bureau du reboisement. La pratique s'accentue avec les besoins en bois de fabriquer ou de cuire des briques, une situation qui laisse à penser que la forêt est en voie d'extinction si une solution n'est pas trouvée dans l'immédiat, vu qu'il y a beaucoup d'exploitants qui sont en train d'abattre les arbres tous ces jours. Cependant, le gouverneur de la province de l'Ituri s'engage à sensibiliser ses administrateurs à la culture du reboisement. Pour certains habitants, ce sont les services techniques qui perçoivent les taxes auprès des exploitants forestiers qui devraient s'occuper du reboisement grâce aux recettes réalisées. La population de Kananga dans la province du Kasaï central connaît depuis quelque temps des difficultés énormes dans leur approvisionnement en eau potable. L'eau est devenue une denrée rare. Elle ne coule des robinets que 2 fois la semaine. Une situation qui déplore cette population pourtant urbaine qui doit recourir aux eaux de pluie et des sources naturelles pour leurs différents besoins. Les femmes, les jeunes et les enfants sont obligés de se réveiller chaque jour à 6 heures pour descendre vers les puits situés en contrebande de la localité de Kamulumba au pied d'une colline dans la ville de Kananga. Cependant, cette eau sortie des puits et des sources d'eau naturelle n'est utilisable que pour les travaux ménagers. Mais faute de pouvoir s'offrir l'eau potable, certains ménages se résolvent de la consommer. Par conséquent, à travers la ville, un business d'eau s'est développé. Ces hommes et des femmes puisent de l'eau dans les puits, la purifient et la revendent à 300 francs. Un bassin pour répondre aux besoins de leur famille. Suite à toutes ces difficultés, la population de Kananga lance un appel pathétique aux autorités compétentes en vue d'une probable amélioration des conditions de vie de cette dernière. Ouverture de la foire internationale de Kinshasa, FIKIN, édition 2017. C'est le vendredi 28 juillet que le ministre d'État, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Lambert Matoukou, a procédé à la cérémonie d'ouverture. Après la coupure du ruban symbolique, le ministre Matoukou s'est rendu notamment au stand de l'assonance de la DGDA et de l'OCC. Tout en représentant le ministre d'État du Commerce, Jean-Lucien Boussa, empêché, le ministre Lambert Matoukou a indiqué que l'édition foraine 2017 s'ouvre dans un contexte économique difficile, mais c'est plutôt une occasion pour les opérateurs économiques publics et privés de vendre l'image économique du pays avant d'inviter l'ensemble des opérateurs économiques étrangers œuvrant en RDC à venir faire la promotion de leurs produits et services. Selon lui, les objectifs du ministère du Commerce visent à faire de la foire internationale de Kinshasa une vitrine économique du pays, mais aussi une installation véritable de la promotion économique permettant la facilitation du commerce extérieur pour la relance de ces objectifs. Par ailleurs, en dépit de la conjoncture difficile que traverse l'institution foraine de la République démocratique du Congo, il y a lieu de reconnaître que la FIKIN a eu à participer dans plusieurs foires internationales, mais également de l'Union des foires internationales, UFI, qui regroupe des pays d'Afrique subsaharienne.
Les 8e Jeux de la francophonie qui ont ouvert leurs portes le vendredi 21 juillet 2017 se sont clôturés vendredi 30 juillet à Abidjan en Côte d'Ivoire. Cet événement sportif a réuni près de 4000 athlètes et artistes francophones venant de 53 pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Après une cérémonie de clôture qui a réuni plusieurs milliers de personnes et qui a duré environ 2 heures, les autorités ivoiriennes se sont dites satisfaites et considèrent la réussite de ces Jeux comme un test avant la Coupe d'Afrique des Nations Football CAN Côte d'Ivoire 2021. Par ailleurs, il est important de souligner que la prestation de la RDC à ces Jeux est à féliciter, d'autant plus que la République démocratique du Congo occupe la 2e position au classement des médailles avec la médaille d'or remportée par les marathoniens Dieu merci Makoro Bondo. Il faut également noter une 2e médaille a été décernée à Moussoki Michoum en littérature. La lutteuse Mabunga Menga s'est offert une médaille de bronze dans la catégorie des moins de 69 kg, alors que la judokate Carole Imongo a remporté elle aussi une médaille de bronze chez les moins de 70 kg. Quant au léopard U20, ils ont perdu par 1 contre 2 buts marqués par les Maliens en match de classement. Mesdames, Messieurs, l'essentiel de titres développés. Pas de clôture de l'année académique 2016-2017 ce lundi 31 juillet 2017 à l'IEC-Gombe. Les étudiants se sont vus refuser l'accès à l'institut suite à un communiqué publié interdisant la collation de grades académiques. Cette dernière ne peut avoir lieu que si l'ancien comité de gestion délibéré et non le nouveau comité de gestion qui ne détient aucun document sur les comptes des étudiants. Au regard de l'instruction du Premier ministre au ministre de l'ESU d'annuler son arrêté suspendant le comité Bangala, tendant ouvert la réhabilitation de cette dernière, ou est ainsi. Et puis au Kasaï central, la ville de Kananga éprouve des grandes difficultés en approvisionnement d'eau. Depuis un temps, la population de cette partie centrale de la RDC recourt aux eaux de pluie avec toutes les conséquences possibles afin de réaliser leurs tâches quotidiennes. Mais comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, cette situation a fait naître le commerce de l'eau purifiée dont le bassin coûte 300 francs dans la ville de Kananga. Enfin, comme toutes les années, la Foire internationale de Kinshasa a ouvert ses portes ce samedi 29 juillet 2017 par le ministre de l'ETPS. Cette édition 2017 se veut une vitrine du pays et un moyen de promotion économique. Des stands de loisirs, d'apprentissage, mais aussi de vente de différents produits y sont installés pour le bonheur de tous ceux qui visiteront la FIKIN. Ainsi se termine ce journal. Merci et au revoir. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la lecture de journaux parus en ligne ce lundi 31 juillet 2017, sélectionné et résumé pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec Forum de Zas qui écrit à sa manchette en marge de la présentation des présumés auteurs des attaques de quelques sites stratégiques de Kinshasa, la traque de terroristes par la PNC mérite des encouragements. Le porte-parole de la police nationale congolaise, le colonel Pierrot Mwanamputu, a présenté le vendredi dernier à l'opinion tant nationale qu'internationale via les professionnels de médias les auteurs présumés des actions terroristes commises au mois de mai, juin et juillet dernier dans certains sites stratégiques de Kinshasa. Cette cérémonie a eu le mérite de lever un pan de vérité sur ce qui était jusqu'alors considéré comme un véritable mystère quant à l'identité des auteurs de ces différents crimes ayant causé psychose et mort d'hommes dans la vaste capitale RD congolaise, renchérit le journal. Après cette prestation de la PNC, place aux commentaires dans tous les sens. Il n'en serait donc pas autrement compte tenu du caractère hypersensible du sujet. Méthodique poursuit les tabloïds, le colonel Pierrot Mwanamputu a immobilisé l'attention des chevaliers de la plume et du micro en fournissant le moindre détail possible sur chaque attaque. Ce en commençant par l'assaut de l'ex-prison centrale de Makala le 17 mai jusqu'à l'offensive du grand marché de Kinshasa le 14 juillet finissant. Les assauts du point chaud du groupe mobile d'intervention est de la PNC à la 11e rue Limité le 9 mai
du commissariat de la PNC Moamba à Matete le 10 juin, du commissariat urbain de la PNC Funa et de la maison communale de Kalamou le 29 juin étant des séquences intermédiaires. Dans sa communication, le porte-voix de la PNC n'a pas cherché de mots pour qualifier ces actes. Selon les colonels Pierrot Mwalamputu, il s'agit ni plus ni moins du terrorisme. Ces crimes inhabituels dans la ville de Kinshasa ont été perpétrés par de criminels recrutés à Kinshasa dans un réseau du mouvement insurrectionnel de triste mémoire ayant sévi dans les centres du pays sous les labels Kamé Sampou et instrumentalisés par certains politiciens, précise cette voix autorisée de la PNC. Poursuivant cette revue de presse avec le site d'information radiocapi.net qui titre à sa une RDC, Pierre Lumbi croit fermement au processus électoral. Je crois fermement au processus électoral, sinon je ne serais pas venu m'enrôler, a déclaré le samedi 29 juillet le président du comité de sages du Rassemblement limité Pierre Lumbi. Il a aussi invité tous les Kinois à remplir leur devoir civique et patriotique en s'enrôlant. Pour moi, cet enrôlement, c'est le signe que nous engageons résolument pour des élections et les élections avant décembre 2017, a fait savoir Pierre Lumbi à la sortie du centre d'enrôlement installé au sein du complexe scolaire Loupio dans la commune de Ngaliema, selon le site de la radio onusienne. Il a affirmé que les élections auront bel et bien lieu. Tous les citoyens doivent faire diligence et s'enrôler parce que les élections auront bel et bien lieu, a-t-il renchéri. Bouclant cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit RDC, Bruno Tshibala instruit Mbikaï à réhabiliter les comités Mbangala à l'UEC Kinshasa. Le premier ministre Bruno Tshibala a instruit ce lundi 31 juillet 2017 le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Steve Mbikaï de réhabiliter l'ancien comité de gestion de l'Institut supérieur de commerce UEC Kinshasa, jusque-là suspendu depuis le 24 juillet dernier par arrêté ministériel pour mégestion. Contacté ce lundi 31 juillet 2017 par actualité.cd, le ministre Steve Mbikaï dit reconnaître cette instruction du premier ministre et promet d'y répondre dans les prochaines heures. D'après des sources, cette situation est à la base du report inédit de la cérémonie de grade académique qui devrait avoir lieu ce lundi 31 juillet 2017. La police a élu domicile sur place et a empêché tout rassemblement des étudiants, conclut le site d'information actualité.cd. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs, dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kasaï. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kasaï pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila, droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections apaisées, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu. Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yvo Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.